C'est l'image d'une classe politique unie contre l'antisémitisme. Au premier rang du cortège, les initiateurs de cette marche, Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. D'anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et la première ministre Elisabeth Borne. Évidemment, c'était important pour moi d'être là avec mon gouvernement. Nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer. On ne peut pas dire qu'on marche contre l'antisémitisme avec des gens qui fabriquent de l'antisémitisme. Exactement là où nous devons être. Ici, certaines des classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement. Vous avez d'un côté M. Zemmour, qui sera présent à cette marche et qui a expliqué que Pétain était le sauveur des Juifs. Vous avez M. Bardella, qui a répété que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite, alors que Jean-Marie Le Pen a été condamné 6 fois sur cette question. J'y participerai, Jordan Bardella y sera, l'ensemble de nos élus y seront, et j'appelle d'ailleurs l'ensemble de nos adhérents et de nos électeurs à venir se joindre à cette marche, à cette manifestation. La réalité, c'est que ça fait très longtemps que nos compatriotes de confession juive sont confrontés à des actes de ce type. Des quartiers entiers se sont vidés du fait de l'avancée d'une idéologie que je combats depuis toujours, vous le savez, avec beaucoup d'énergie, qui est l'idéologie islamiste. Le week-end dernier, dans son édition datée des 12 et 13 novembre 2023, Le Monde, journal dit de référence, a publié une longue interview de la politiste Nona Mayer, qui est membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, et qui travaille notamment depuis de longues années sur la question des discriminations. Dans cet entretien, elle dressait ce constat, fondé sur les enquêtes sur le racisme en France réalisées chaque année par la CNCDH, et sur lequel nous allons nous arrêter un peu longuement. Globalement, expliquait-elle, la gauche est moins antisémite que la droite, et c'est l'extrême droite qui bat tous les records. Mais ces préjugés remontent légèrement à l'extrême gauche. L'information principale dans cette explication était donc la suivante. Il y a des antisémites au sein de la gauche et de l'extrême gauche française. Cela n'a malheureusement rien d'une nouveauté. Mais c'est évidemment à droite, et plus encore à l'extrême droite, que les antisémites sont les plus nombreux. Pourtant, et très curieusement, ce n'est pas cette information principale que Le Monde a choisi de valoriser. Pour résumer la teneur des propos de Nona Mayer, le journal du soir a préféré confectionner un gros titre proclamant, je cite, que « les préjugés antisémites remontent légèrement à l'extrême gauche ». En clair, et j'insiste un peu parce que nous allons voir que ce n'est pas anodin, Le Monde, plutôt que d'attirer l'attention de ses lecteurs sur le fait que l'antisémitisme en France, en 2023, se trouve principalement à droite et que c'est à l'extrême droite qu'il bat tous les records, a préféré laisser ces éléments de côté pour insister plutôt sur le constat qu'il y a aussi ce que Nona Mayer appelle donc une légère remontée de l'antisémitisme à l'extrême gauche. Cette affirmation repose sur des données solides et elle est parfaitement exacte. Mais bien sûr, et pour autant, ce choix éditorial du Monde n'est pas neutre, puisqu'il minimise de fait, au moins dans sa titraille, l'information selon laquelle c'est à droite et à l'extrême droite que l'antisémitisme est aujourd'hui encore le plus prégnant. Et ce choix éditorial est d'autant moins insignifiant qu'il s'inscrit dans un contexte dont Le Monde n'ignore évidemment rien et où les droites françaises, à commencer par la droite macroniste, instrumentalisent sans vergogne le combat contre l'antisémitisme pour tenter de disqualifier la gauche et pour mieux banaliser et normaliser une extrême droite qui n'a pourtant jamais renié ses engagements antisémites et négationnistes. Depuis sa nomination à Matignon, par exemple, la première ministre d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, ne rate jamais une occasion, comme on l'a déjà observé dans cette chronique, de renvoyer dos à dos ce qu'elle appelle les extrêmes, qui selon elle sont d'une part la France insoumise et la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, et d'autre part l'extrême droite. Nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien. C'est-à-dire, d'une part, une gauche qui n'a rien d'extrême, et qui est par exemple beaucoup moins radicale que ne l'était le Parti socialiste dans les années 1970, et d'autre part, une extrême droite qui a évidemment tout à gagner à de tels amalgames, puisque cette relativisation systématique de sa dangerosité contribue puissamment à sa notabilisation. Et pour mieux diaboliser cette gauche, en même temps qu'elle participe donc à la dédiabolisation du Rassemblement national, Elisabeth Borne lance régulièrement des accusations d'antisémitisme contre la France insoumise,
Comme elle l'a encore fait le 8 octobre dernier, par exemple, en décrétant, je cite, que l'antisionisme de ce parti était parfois une façon aussi de masquer une forme d'antisémitisme. Bien sûr, il peut arriver de loin en loin que la Première ministre lance quelques flèches en direction du Rassemblement national. On se rappelle qu'au mois de mai dernier, elle avait déclaré que ce parti, cofondé notamment par un ex-milicien et un ancien Waffen-SS, et dont un ancien président a été plusieurs fois condamné pour avoir tenu des propos antisémites ou négationnistes, était selon elle héritier de Pétain. Puis elle avait ajouté qu'elle ne croyait pas du tout à sa normalisation et qu'elle pensait qu'il ne fallait pas banaliser ses idées, qui sont toujours les mêmes, fin de citation. Mais dans les faits, il faut le répéter, en attaquant régulièrement les extrêmes et en établissant ainsi une équivalence entre la gauche et une extrême droite dont elle sait pourtant la sinistre généalogie, Elisabeth Borne, après son installation à Matignon, a constamment et précisément œuvré à la banalisation et à la normalisation de cette extrême droite. Et au bout du compte, dimanche dernier, 12 novembre 2023, dans une sorte d'apothéose, le Rassemblement national, mais aussi le parti d'Éric Zemmour, qui doit bientôt être rejugé quant à lui pour contestation de crimes contre l'humanité, ont très tranquillement pu participer à la marche contre l'antisémitisme et pour la République, organisée par Yaël Braun-Pivet, présidente macroniste de l'Assemblée nationale, et par Gérard Larcher, président de droite du Sénat. Un seul parti parlementaire a refusé de se joindre à cette manifestation et de défiler contre l'antisémitisme avec une formation politique dont certains cofondateurs ont collaboré avec les nazis, et une autre dont le chef juge que Pétain a, je cite, « sauvé des Juifs ». C'est la France insoumise, qui a rappelé dans un communiqué publié quelques jours avant la marche qu'on ne luttait pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion. On ne peut pas dire qu'on marche contre l'antisémitisme avec des gens qui fabriquent de l'antisémitisme. C'était là une prise de position tout à fait claire et dont Elisabeth Borne avait forcément pris connaissance, puisque le communiqué des Insoumis avait été publié, répétons-le, plusieurs jours avant la manifestation du 12 novembre. Et pourtant, quelques heures avant le début de cette marche, la Première ministre a tweeté un message dans lequel elle déclarait « Je marcherai tout à l'heure pour les valeurs de la République et contre l'antisémitisme, car ce combat est vital pour notre cohésion nationale. Les postures n'ont pas leur place dans ce moment grave. L'absence de la France insoumise parle d'elle-même. La présence du Rassemblement national ne trompe personne. » Il faut s'arrêter sur ces quelques phrases car elles disent bien à quel niveau d'extravagance les macronistes sont rendus et à quel trucage dégoûtant ils sont prêts pour disqualifier leur opposition de gauche. Lorsqu'elle a confectionné ce tweet, Elisabeth Borne savait parfaitement pour quelles raisons les Insoumis étaient absents de la marche, puisqu'elle avait, comme on l'a dit, forcément eu connaissance du communiqué dans lequel ces derniers expliquaient qu'ils refusaient la confusion consistant à défiler contre l'antisémitisme et le racisme avec l'extrême droite. Et cela n'a pas du tout empêché la Première ministre de suggérer, en écrivant dans son tweet que l'absence de la France insoumise à ce défilé parlait d'elle-même, que cette absence était un nouveau signe d'une complaisance pour l'antisémitisme. Je vous dis tout ceci, Madame la Première ministre, un jour pas comme les autres, car nous sommes la nuit du 9 au 10 novembre 2023, car il y a 85 ans, c'était la nuit de cristal dans l'Allemagne nazie. Comment ici peut-on comparer un outil constitutionnel à la nuit de cristal ? Quand vous courez après l'extrême droite et que vous vous apprêtez à marcher avec elle, au moment où il faudrait au contraire la combattre. Comment ici peut-on comparer un outil constitutionnel à la nuit de cristal ? Ne vous trompez pas d'ennemis. N'oubliez pas le passé. N'inventez pas le racisme et l'antisémitisme là où ils n'existent pas et où ils n'ont jamais existé. Reprenons, car tout ceci résume assez bien le moment que nous traversons. Nona Mayer explique dans un entretien publié par Le Monde que c'est l'extrême droite qui, en France, en 2023, bat, je cite, tous les records d'antisémitisme. Mais Le Monde préfère retenir d'abord de cet entretien que les préjugés antisémites remontent légèrement à l'extrême gauche. Au même moment, les macronistes, après avoir inlassablement œuvré à la banalisation et à la normalisation de l'extrême droite et diaboliser la gauche en lui intentant notamment des procès réguliers en antisémitisme, font au Rassemblement national le plus beau cadeau qui lui ait jamais été offert, en acceptant de marcher avec lui contre l'antisémitisme et pour la République. Et lorsque les Insoumis refusent de participer à cette entreprise de réhabilitation, et rappelle la simple évidence qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion, la première ministre macroniste qui s'apprête à défiler avec un parti qu'elle a elle-même qualifié d'héritier de Pétain truque la réalité pour mieux sous-entendre que leur absence serait une nouvelle preuve de leur ambiguïté sur le sujet de l'antisémitisme. Exactement là où nous devons être. Ici, certaines des classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement. Et tout cela constitue un ensemble intéressant, parce qu'il nous montre comment des gens dont les intérêts ne coïncident pas forcément et dont les intentions ne sont pas forcément les mêmes, fabriquent concrètement et plus ou moins volontairement
le discours public dominant. Il nous montre comment la droite gouvernementale et la presse de référence œuvrent de fait, par divers biais ou procédés, à diaboliser la gauche, en suggérant par exemple qu'elle serait antisémite, pendant que l'extrême droite, profitant évidemment de l'aubaine, parachève sa dédiabolisation sans avoir jamais rien renié de ce qui la constitue. Il est vrai qu'elle aurait tort de se gêner et de ne pas festoyer lorsqu'elle reçoit ainsi l'aide inespérée et plus ou moins consciente des mêmes hautes intelligences qui, n'en doutons pas, rivaliseront d'effroi et d'indignation accablée si un jour cette droite devant laquelle ils auront creusé un boulevard arrive à l'Élysée. Je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Comme vous le savez sûrement, Blast est en campagne et a besoin de vous pour continuer. Si vous pouvez aider, n'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine.